Bonjour les amis de ma cuisine Mona Cooking. Aujourd'hui, on va réaliser al-harsha. C'est une galette du Maghreb, au fait, très connue dans les pays du Maghreb, qui est très sablée et qu'on peut déguster en goûter ou accompagner certains plats. Donc, j'aurai besoin de la semoule et je vais utiliser le verre de 125 grammes que j'ai l'habitude d'utiliser pour mesurer la semoule. Donc c'est de la semoule, moi j'ai mélangé semoule fine et semoule moyenne pour un bon résultat. Donc 1, 2 verres, 3, 4 verres. 4 verres. Maintenant que j'ai les 4 verres, je vais enlever 2 cuillères. Regardez. Je reprends 2 cuillères que je vais remplacer avec de la farine. 2 cuillères de farine. Ça, la farine, elle nous sert de lien. C'est pour que ça casse pas. Qu'on arrive à cuire ça me fait 2 cuillères. Pour qu'on arrive à cuire ces petites galettes parce qu'elles sont très sablées. Donc je mélange tout. Donc semoule moyenne, semoule fine et 2 cuillères de farine. Je mets du sel. Faut saler, moi je fais déjà 4. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai salé les 4 petites parts. Voilà. Et on va sabler. Regardez, j'ai un verre de 125 grammes j'utilise le même verre, sauf qu'il n'est pas rempli. Donc il y a les 3/4 de ce verre. Et je mets, c'est du beurre fondu, refroidi. Là, je mets tout. Et on fait sabler cette semoule. Voilà. Je préfère à la main. Voilà. Bien sabler. Parce qu'il faut qu'elle soit tendre, bien sablée, mais qui ne casse pas. Donc il faut garder la forme, vous allez voir. C'est des petites galettes individuelles. Très bon goût et on peut déguster à tout moment. Voilà. Une fois ma semoule bien sablée, je mets un peu plus voilà, je vais calculer avec la cuillère. Donc, regardez, je mesurais avec la cuillère. Pardon. De la levure chimique, la levure pour le gâteau, pour les gâteaux. Normalement, on ne met pas. Mais c'est vrai qu'avec la levure, on a une pâte aérée. C'est juste pour aérer la pâte. Regardez. De levure chimique. Je mélange. Donc, on mélange bien. On rajoute 2 cuillères de sucre semoule. On mélange tout. Après, on va mouiller avec du lait. Avec du lait. C'est du lait froid. Pas besoin de chauffer. Et là, on ne pétrit pas, hein. Pareil. On ramasse avec nos doigts. Il faut juste ramasser avec les doigts. S'il manque un peu, donc c'est un verre de lait pas rempli, je peux rajouter là, donc j'oublie,
2 cuillères, 2 à 3 cuillères de fleur d'oranger. Et c'est ça qui a fait 125 grammes de liquide. Regardez. 1, 2 et 3 cuillères. C'est pour le parfum, pour le goût. En plus, là, on arrive à ramasser toute notre pâte. Voilà. J'ai ramassé ma pâte. Elle est bien. Regardez la texture. Elle est bien. Voilà. Je répète, ne pas pétrir. Je la couvre et je la laisse reposer, mais 5 minutes, pas plus. 5 minutes, après, on passe à la cuisson. Ma pâte a absorbé le liquide. On va saupoudrer le plan de travail de ce moule. On prend la galette, la pâte. Voilà. Ça ira plus vite. Voilà. Et on va étaler avec la main. À la main. Regardez. Donc on va étaler la pâte à la main. Vous allez voir, elle est friable. Donc il faut aller tout doucement pour arriver à étaler d'une façon régulière. C'est important. Après, l'épaisseur, il ne faut pas que ça soit trop fine, ni trop grosse non plus, parce que c'est important pour la cuisson. Bien fermer les bordures, comme ça vous évite de travailler la pâte, parce qu'à force de refaire, faire le maximum de pièces de ça. Une fois ma pâte bien étalée, je vais couper des petites galettes avec cet emporte-pièce. Vous pouvez récupérer des couvercles de boîte, bien sûr propres, une fois lavés, pour faire ça. Voilà, ça me fait. Regardez, c'est friable, donc il faut aller tout doucement. Voilà, on était à côté. Voilà. Faites ça. Je finis tout ça et je reviens pour la cuisson. On passe à la cuisson de nos petites galettes. On va les mettre sur la plaque. Voilà. Il faut aller tout doucement parce que ça casse, elle est friable. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Mona Cooking, de laisser des commentaires, de liker mes vidéos et d'appuyer sur la petite cloche. Merci. Donc laissez les petites galettes cuire de chaque côté, 5 minutes de chaque côté, à feu d'eau bien sûr, et vous surveillez. Voilà. Les tourner délicatement. On peut les déguster avec du miel ou du beurre encore, avec un verre de thé, comme ça.